Vous insistez souvent sur les bienfaits que provoquent, les arbres sur les hommes et pour un exemple, pour une illustration, à Chicago, il y a un rapport d'agression, fourni par la Oui, oui, police, oui, oui. voilà, qui a été croisé avec les espaces verts par des chercheurs de l'université de l'Illinois et les résultats sont clairement à l'honneur des arbres, hein. Plus, ils sont nombreux et moins on compte d'agressions dans une zone donnée. Comment vous Oui. expliquez ça? C'est l'exemple de Chicago, hein. Mmh. Ça, c'est pas, on n'a rien inventé, ça a été publié par la municipalité. Ben, je dirais que personnellement, j'ai pas tellement besoin d'une démonstration. Je sens tellement bien que c'est vrai que le contraire m'eût étonné. Est-ce que même vous, personnellement, vous vous sentez, Les c'est-à-dire arbres font moins du bien. agressif quand vous êtes en forêt Non, que, ouais, non, mais qu'en ville? l'agressivité, c'est un Ouais. sentiment parmi d'autres. Vous savez, il y a eu beaucoup d'expériences là-dessus. Des hôpitaux, c'est les Anglais qui ont fait ça. Un hôpital où vous voyez seulement le mur d'en face et des malades comparables, c'est là que c'est un peu critiquable, des malades comparables qui ont une vue sur un très beau parc. Mmh. Eh bien, beaucoup moins besoin d'analgésiques, beaucoup moins de mortalité, et ils sortent de l'hôpital beaucoup plus tôt. Intéressant. Il y a eu des expériences avec des mathématiciens, des gens de très haut niveau, on leur confie des problèmes très compliqués. Les uns sont dans un univers de matière plastique ou de bois, une salle de classe, quoi, et les autres sont en forêt, ou en tout cas avec une vue sur la forêt. Et là aussi, les résultats sont très, très nets. Ça fait du bien à l'être humain. Pourtant, j'avais vu aussi dans des interviews que vous étiez, assez sceptique sur les gens qui font des câlins aux arbres, qui, Ah font oui, ça c'est des vrai. choses comme ça. Il ne faut pas me demander d'adhérer. Ouais, Mais c'est une question très différente de la précédente, ça. ouais, ouais. Donc c'est simplement j'allais dire la présence de cet environnement Ça qui, nous fait du bien. qui nous fait du bien. C'est quoi? C'est des phéromones? C'est des, Ah, vous connaissez pas Shinrin-yoku? non. Ah, ça vaut le coup. C'est un livre japonais Mmh. qui a été traduit en français, mais ils ont gardé le titre japonais, Shinrin-yoku. Ça veut dire euh, médecine par la forêt ou un truc comme ça. Ils ont, on n'a pas attendu les Japonais pour savoir qu'une balade en forêt, ça fait du bien. Mmh. Mais eux, ils ont eu le mérite de mesurer le bien que ça nous fait au niveau médical. Monsieur, bonjour, je vous vois autour. Bonjour. Contrôle des billets. S'il vous plaît. Hop là. Ouais, les câlins aux arbres et ces trucs-là, finalement, on en parle souvent. J'ai des amis et collègues qui me disent quand j'ai mal au dos, un lombago ou un truc comme ça, je me mets le dos sur un chêne et en un quart d'heure, c'est guéri parce que le chêne me passe son énergie. Non, c'est ridicule. L'arbre, il va pas lui passer son énergie parce qu'un primate se met son dos contre nous. Faut pas qu'il se gêne, mais faut pas me demander d'adhérer. Voilà. Mmh. Hem, que serait l'homme sans l'arbre? N'existerait pas. Vous savez qu'il est né en haut des arbres. C'est maintenant une certitude, hein. Euh, notre, notre stature bipède et verticale, nos yeux qui permettent de voir le relief et le pouce opposable aux autres doigts, tout ça, c'est des souvenirs de notre origine arboricole. Donc, c'est assez normal que l'arbre soit un milieu qui nous est familier, mais au niveau génétique. C'est très drôle. J'ai assisté à l'accès à la canopée de quantités de collègues qui venaient de beaucoup de pays du monde. La première fois de leur vie, ils se trouvaient sur une canopée. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais il y en a qui l'ont écrit. On avait l'impression de revenir au lieu de naissance de notre espèce zoologique. Très intéressant. Moi, je comprends très bien ce sentiment-là. Mmh. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, qu'on est né, dans les branches de la Ah ben, canopée. totalement, oui, totalement. On est en train de détruire notre berceau. Et alors, comment est-ce qu'on peut, se rappeler que nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée?
Si les gens ne sont pas curieux, c'est difficile de les rendre curieux. S'ils sont curieux, ils le sauront aussi, parce que ça a été écrit et réécrit et régulièrement depuis très longtemps. Merci Et Shinrin Yoku, c'est un très bon exemple, hein.